Coucou tout le monde, j'espère vous trouver en forme. Voilà, on se retrouve encore aujourd'hui pour vous expliquer une pierre de la collection Les Rêves de Sia. Alors, j'ai choisi de vous présenter la cornaline. Alors, la cornaline, c'est la pierre de la concentration et de l'ancrage. Voilà, là vous la trouvez en forme roulée et polie. Elle a les deux en même temps. Alors, la cornaline, c'est une pierre d'ancrage, comme je viens de vous le dire. Donc vraiment pour vous, elle va vous aider à vous ancrer bien confortablement à la terre, hein, pour rester dans la position des chakras, bien concentré, bien élevé, bien debout. Si je peux dire ça, vraiment l'ancrage, c'est quelque chose qui est très fort, qu'il faut faire ça souvent quand même, hein. Simplement, voilà, bien se tenir droit et demander d'être ancré vraiment à la terre, entre la terre et le ciel. Voilà. Alors, c'est une pierre idéalement pour toutes les femmes. Elle calme la colère et éloigne les émotions négatives. En fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va remplacer ces émotions négatives par de l'amour envers la vie. Voilà. Alors, la cornaline, elle éloigne la peur de la mort aussi par l'acceptation du cycle de la vie. Donc, vous voyez, elle est vraiment reliée à tout ce qui est vital. Voilà, c'est une pierre qui est très, 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 très appréciée. Elle apaise le rapport que vous avez avec votre maman, donc ou ça pourrait être avec une autre femme, ou voilà. Si vous avez des difficultés avec une dame pour le moment, portez une cornaline, même pour l'amitié, et ça apaisera, ça fera en sorte que ça s'apaise. Elle est aussi la pierre de l'énergie maternelle, pardon, en général. Donc voilà, pour toutes les petites mamans, c'est la pierre de la maman. Alors, c'est aussi la pierre, je vais vous montrer, donc ici moi je l'ai enroulée, puis elle se propose comme ça en bracelet, des billes de 10 mm ici, mais il y a d'autres choix, 6, 4, 8 et 10, c'est le plus gros. Donc c'est la pierre de la Vierge et du Scorpion, en signe astrologique. Alors, l'origine, on la trouve dans le Pérou, au Brésil et en Islande. On en trouve aussi en Inde. Ouais, elles sont extraites là-bas. Alors, je vous l'ai dit, elles peuvent être polies ou taillées, surtout en bijouterie, on en trouve énormément, de la cornaline. C'est parce que c'est un cadeau qui fait plaisir, pour les femmes en tout cas, ce qu'on offre aux femmes, comme une rose si vous voulez. Alors, la cornaline, elle va absorber les énergies. Vous la trouverez toujours de couleur orange, d'accord? Peut-être un petit peu plus claire, parce que voilà, là, ma pierre roulée est plus claire, mais elle tourne quand même toujours à l'orange. Voilà. Alors, orange brunâtre à rouge orangé, voilà. C'est comme ici, c'est rouge orangé, on va dire. Et l'autre, c'est orange brunâtre, mais c'est toujours dans les tons rouges. Alors, au niveau des chakras, d'accord? Justement, comme on peut la trouver en rouge orangé ou en rouge brunâtre, le rouge orangé va se mettre sur le chakra racine et le brunâtre sur le chakra sacré. Où elle va être le plus utile, en fait, c'est en porter en bracelet comme ceci. Là, c'est vraiment sa place en bracelet. Voilà, enfin, si vous avez une bague ou autre chose, elle va aussi faire son action, mais vraiment, vraiment, il est conseillé de l'avoir en bracelet. Alors, elle aide pour le courage aussi, la sécurité. Donc, vous pouvez mettre une cornaline dans votre voiture. C'est un conseil que je vous donne. Elle aide à ramener la passion dans une relation. Donc, voilà, que ce soit une relation en couple, que ce soit une relation parent-enfant, enfin, toutes les relations.
elle aide à se concentrer sur le moment présent. Carpe diem, carpe diem, carpe diem, cornaline. Voilà. Alors, vous allez stimuler votre énergie, c'est un petit conseil ça, en portant de la cornaline quand vous faites du sport par exemple. Vous portez de la cornaline, elle va vous donner de l'énergie suffisante et en garder aussi une sur votre bureau pour avoir de l'énergie toute la journée par exemple. Si vous travaillez, si vous êtes professionnellement dans l'administratif, eh ben, voilà aussi, vous avez un travail un peu plus dynamique, énergétique. Voilà, en fait, c'est vraiment la pierre qui donne de l'énergie euh, pour toute une journée, quoi. Donc voilà. Alors, surtout, vous ne la mettez pas dans votre chambre ou près de votre lit parce que comme elle est énergisante, elle ne va pas vous aider à dormir. Ça, c'est son défaut. Voilà. Alors, il est facile de la nettoyer, celle sous l'eau. Moi, je vous ai toujours dit, je préfère l'eau déminéralisée pour nettoyer mes pierres. Vous pouvez la mettre au soleil, elle adore ça aussi. Elle adore la pleine lune. Et alors, si vous n'avez pas, comment je vais dire, d'amas de quartz aussi, toujours, voilà, le symbole de l'univers qui est la fleur de vie. Et là, ben, je vous conseille, hein, je vais bientôt vous en parler aussi, de ce symbole de la fleur de vie. Donc voilà, j'espère que cette présentation sur la cornaline vous a plu. Si vous avez des commentaires en plus à me mettre, n'hésitez pas. On en apprend tous les jours avec la lithothérapie. Je vous invite comme d'habitude à rejoindre ma page Facebook Les Rêves de Sia, c'est un groupe, ou alors ma page YouTube Les Rêves du Sia du même nom. Je vous souhaite une agréable journée et surtout prenez soin de vous. Ciao, ciao.